Alouette, je te plumerai. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Et la tête, et la tête. Alouette. Bonjour, mademoiselle, c'est bien vous la nouvelle élève? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voyez, je suis venue à l'heure. J'ai pas voulu être en retard. C'est bien, mademoiselle, merci. Mais il ne fallait pas vous presser. Je m'excuse, je finissais justement de... Je m'excuse, vous m'excuserez. Il ne faut pas, monsieur. Il n'y a aucun mal, monsieur. Mes excuses. Ah, vous avez eu de la peine à trouver? Du tout. Pas du tout. Et puis j'ai demandé. Tout le monde vous connaît ici. Il y a 30 ans que j'habite la ville. Ah, vous n'y êtes pas depuis longtemps. Comment la trouvez-vous? Elle ne me déplaît nullement. C'est une jolie ville. Agréable. Un joli parc. Ah ouais. Un pensionnat. Un évêque. De beaux magasins. Des rues, des avenues. C'est vrai, mademoiselle. Pourtant, j'aimerais autant vivre autre part. À Paris. Ou au moins à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Alors vous connaissez Paris? Non plus, mademoiselle. Mais si vous me permettez, pourriez-vous me dire, Paris, c'est le chef-lieu de... Mademoiselle? Paris, c'est le chef-lieu de la France. Mais oui, mademoiselle. Bravo, c'est très bien. Mes félicitations. Vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles. Vos chefs-lieux. Ah, je ne les connais pas tous encore, monsieur. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai du mal à les apprendre. Oh, ça viendra. Du courage, mademoiselle. De la patience. Oh, des excuses. Ça viendra. Il fait beau aujourd'hui, hein? Ou plutôt pas tellement. Hein? Ah si, quand même. Enfin, il ne fait pas trop mauvais, c'est le principal. Il ne pleut pas. Et il ne neige pas non plus. Ce serait bien étonnant. Car nous sommes en été. Hein. Est-ce que je m'excuse, mademoiselle? J'allais vous le dire. Mais vous apprendrez que l'on peut s'attendre à tout en ce monde. Évidemment, monsieur. Ah, nous ne pouvons être sûrs de rien, mademoiselle, en ce monde. La neige tombe l'hiver. L'hiver, c'est une des 4 saisons. Les 3 autres sont le printemps, Oui. et puis l'été. Et Ça commence comme automne, mademoiselle. ah oui, l'automne. Parfait, c'est très bien répondu. Je suis convaincu que vous serez une bonne élève, vous ferez des progrès. Vous êtes intelligente, hein? Vous me paraissez instruite. Bonne mémoire. Je connais mes saisons, n'est-ce pas, monsieur? Ah oui, mademoiselle. Enfin, ou presque. Hein. Oui, ça viendra. De toute façon, c'est déjà bien. Hein. Vous arriverez à les connaître, toutes vos saisons, les yeux fermés, comme moi. C'est difficile. Non, il suffit d'un petit effort. De la bonne volonté, mademoiselle, vous verrez, ça viendra, soyez-en sûrs. Je voudrais bien, monsieur, j'ai une telle soif de m'instruire. Mes parents aussi désirent que j'approfondisse mes connaissances. Ils veulent que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, ne suffit plus à notre époque. Vos parents, mademoiselle, ont parfaitement raison. Vous devez pousser vos études. Je m'excuse de vous dire, c'est une chose nécessaire. La vie contemporaine est devenue très complexe. Elle est tellement compliquée. Oh. Mes parents sont assez fortunés, j'ai de la chance. Ils pourront m'aider à travailler, à faire des études très supérieures. Et vous voudriez vous présenter? Le plus tôt possible au premier concours de doctorat. C'est dans 3 semaines.
Vous avez déjà votre baccalauréat? Enfin, si vous me permettez de vous poser la question. Oui, monsieur. J'ai mon bachelor sciences et mon bachelor lettres. Ah, mais vous êtes très avancé. Hein. Même trop avancé pour votre âge. Hein. Et quel doctorat voulez-vous passer? Sciences matérielles ou philosophie normale? Mes parents voudraient bien. Si vous croyez que cela est possible en si peu de temps, ils voudraient bien que je passe mon doctorat total. Le doctorat total. Ouais. Vous avez beaucoup de courage, mademoiselle. Je vous félicite sincèrement. Nous tâcherons, mademoiselle, de faire de notre mieux. D'ailleurs, vous êtes déjà assez savante. À un si jeune âge. Monsieur. Alors, si vous voulez bien me permettre, mes excuses, je vous dirais qu'il faut se mettre au travail. Nous n'avons guère de temps à perdre. Mais au contraire, monsieur, je le veux bien, même, je vous en prie. Puis-je donc vous demander de vous asseoir là? Certainement. Je vous en prie. Voulez-vous bien me permettre, mademoiselle, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de m'asseoir à côté de vous? Certainement, monsieur, je vous en prie. Ah. Et voilà. Vous avez vos livres, enfin vos cahiers, vos stylos? Oui, monsieur, bien sûr, j'ai là tout ce qu'il faut. Et là aussi. Alors, si cela ne vous ennuie pas, pouvons-nous commencer? Mais oui, monsieur, je suis à votre disposition, monsieur. À ma disposition. Non, mademoiselle, c'est moi qui suis à votre disposition. Je ne suis que votre serviteur. Oui, monsieur. Alors, bon. Voyons, si vous voulez bien, nous commencerons par faire un examen sommaire de vos connaissances passées et présentes, afin de pouvoir en dégager la voie future. Où en est votre perception de la pluralité? Elle est assez vague, confuse. Oh, nous allons voir ça. Voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique, si vous voulez bien? Mais oui, monsieur, certainement, je ne demande que ça. C'est une science assez moderne, une science nouvelle. À proprement parler, c'est plutôt une méthode qu'une science. C'est aussi une thérapeutique. Thérapeutique. Je vous suis, monsieur. Ah, tout en restant assise. Comme vous, monsieur. Alors, arithmétisons donc un peu. Oui, très volontiers, monsieur. Cela ne vous ennuierait pas de me dire Tout, monsieur, allez-y. combien font 1 et 1. 1 et 1 font 2. Vous me paraissez très avancé dans vos études. Vous aurez facilement votre doctorat total, mademoiselle. Je suis bien contente. D'autant plus que c'est vous qui le dites. Poussons plus loin. Combien font 2 et 1? 3, 3 et 1. 4, 4 et 1. 5, 5 et 1. 6, 6 et 1. 7, 7 et 1. 8, 7 et 1. 8 bis, Ah, très bonne réponse. 7 et 1. 8 terre, Parfait, excellent. 7 et 1. 8 quater, et parfois 9. Magnifique. Vous êtes magnifique. Vous êtes exquise. Je vous félicite chaleureusement, mademoiselle. Ce n'a pas la peine de continuer. Pour l'addition, vous êtes magistrale. Voyons la soustraction.